Vous êtes-vous déjà senti comme si vous portiez un poids invisible sur vos épaules? Une sensation d'être piégé, étouffé, comme si des chaînes invisibles vous retenaient sur place? Souvent, ce fardeau porte un nom, l'attachement émotionnel. Maintenant, imaginez un instant ce que ce serait de s'en libérer. Marchez plus légèrement, plus centré, libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Inspirés par les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et d'autres grands penseurs du stoïcisme, nous allons découvrir comment le détachement peut devenir l'une des plus grandes forces de votre vie. Si vous recherchez la clarté, la paix intérieure et la force émotionnelle, vous êtes au bon endroit. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec ceux que vous pensez en avoir besoin. Commençons. La première chose que nous devons comprendre est que l'attachement n'est pas simplement aimer quelque chose ou quelqu'un. C'est l'illusion que nous avons besoin de cela pour être complet. Le détachement, donc, n'est pas de la froideur. C'est la liberté. C'est laisser aller ce que nous ne pouvons pas contrôler pour embrasser ce qui compte vraiment, notre propre essence. Avez-vous déjà tenu une corde si fort que vos mains ont commencé à faire mal? Et pourtant, vous aviez peur de lâcher? Peut-être s'agissait-il d'une relation, d'une amitié, d'un souvenir ou même d'une idée de succès. Mais que se passe-t-il lorsque nous lâchons enfin? Nous découvrons que nos mains sont maintenant libres de saisir quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. J'ai appris cela de la manière la plus difficile. Je me suis attaché à une relation confortable mais stagnante. Je me convainquais que c'était sûr, familier. Mais à l'intérieur, quelque chose criait. Un appel à la croissance, à la liberté, à l'authenticité. Ce n'est que lorsque j'ai eu le courage de lâcher que j'ai commencé à percevoir combien d'opportunités frappaient à ma porte. Et je n'écoutais pas. Ce type d'attachement a un nom, la peur. Peur de perdre. Peur de manquer quelque chose. C'est comme faire défiler indéfiniment les réseaux sociaux, voir les moments forts de la vie de tout le monde et penser que la vôtre est en pause. Mais ce n'est pas la vérité. Ce que nous voyons est une vitrine soigneusement montée. Un théâtre de perfection. Lorsque vous vous déconnectez de ce cycle de comparaison et commencez à vivre votre propre histoire, la peur de manquer quelque chose perd son pouvoir sur vous. Ne pas savoir ce que tout le monde fait tout le temps n'est pas de la désinformation. C'est de la liberté. C'est de la présence. C'est se concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous. L'attachement à une fausse image du bonheur est l'un des plus grands voleurs de paix. Lorsque nous croyons que nous ne serons heureux que si nous avons ce que l'autre a, nous commençons à courir après des mirages. L'herbe du voisin semble plus verte, mais elle semble ainsi seulement parce que nous la regardons de loin. De près, toutes les pelouses ont des défauts. Toutes ont leurs imperfections. Cette course après un bonheur idéalisé nous place sur un tapis roulant infini. Vous courez, 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 mais vous n'arrivez jamais nulle part. Parce que l'image que vous poursuivez n'est pas réelle. C'est un hologramme. Se détacher n'est pas renoncer au bonheur. C'est le redéfinir. C'est arrêter de le chercher à l'extérieur de vous et commencer à le cultiver à l'intérieur. Et le stoïcisme nous enseigne cela avec clarté. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Vos pensées, vos actions, vos décisions, votre évolution. Lorsque vous comprenez que l'opinion des autres, une relation passée ou même l'éclat des réseaux sociaux n'ont pas le pouvoir de définir votre valeur, quelque chose change. Vous vous renforcez. Cette conscience devient votre armure. Elle vous protège de ce qui n'a pas d'importance et vous donne la force de vous ouvrir au nouveau, au réel, au vrai. Rappelez-vous, se détacher n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. C'est le pas courageux vers la vie que vous méritez vraiment. Mais pourquoi le détachement est-il si important? Parce qu'un excès d'attachement remet le contrôle de notre bonheur à d'autres personnes. C'est comme si nous leur donnions la télécommande de nos émotions. Elles changent de chaîne, et soudainement nous sommes tristes, incertains, irrités. Ce n'est pas de la liberté. C'est de l'esclavage émotionnel. Se détacher ne signifie pas arrêter de se soucier. Cela signifie mettre les choses en perspective. Leur donner le poids qu'elles méritent vraiment. Imaginez que vos émotions sont un navire. Si ce navire est ancré par de nombreux poids, souvenirs, personnes, attentes, il ne bougera pas. Mais si vous commencez à lâcher ces ancres une par une, le navire peut enfin prendre le large et explorer de nouveaux horizons. Le stoïcisme nous enseigne justement cela. À lever les ancres qui nous retiennent et à naviguer avec confiance, même en mers agitées. Et comment commencer? D'abord, identifiez à quoi vous êtes attaché. Cela peut être quelqu'un. Cela peut être une idée. Cela peut être une blessure du passé. Ensuite, demandez-vous, pourquoi cela est-il encore avec moi? Suis-je à la recherche de validation? Ai-je peur de la solitude? Suis-je en train de répéter des schémas qui ne me servent plus? La réponse est le début de votre libération. Ensuite,
Engagez-vous dans ce qui vous donne un but. Occupez votre temps avec ce qui vous rapproche de la personne que vous voulez être. Practiquez la gratitud. Méditez sur ce qui compte vraiment. Réfléchissez à vos valeurs. Cela renforce vos racines. Et des racines profondes ne craignent pas les vents forts. Avec le temps, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Que de petits moments apportent de grandes joies. Qu'être avec soi-même n'est pas solitaire. C'est sacré. C'est la force du détachement. Il vous transforme en quelqu'un de plus résilient. Vous cessez d'être un bateau à la dérive, emporté par chaque vague émotionnelle. Et vous devenez un navigateur conscient, qui sait où il va, même sans contrôler la mer. Maintenant, comprenons quelque chose de fondamental. L'attachement naît de l'ego. Au fond, nous sommes des êtres d'amour. Purs, légers, généreux. Comme un bébé qui sourit au monde sans filtre, sans jugement. Mais en grandissant, notre ego commence à prendre le volant. Il veut la sécurité, le contrôle, l'approbation. Et ainsi naissent les attachements. L'attachement est le piège de l'ego. C'est lui qui dit que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être heureux, valorisé, complet. Mais c'est un mensonge subtil et puissant. Si nous pouvons regarder nos désirs et nos relations avec les yeux de l'âme, et non de l'ego, nous verrons combien nous portons de poids inutile. Des attachements qui nous distraient de notre essence la plus pure, l'amour. Aimer n'est pas se retenir. C'est faire confiance. Faire confiance que ce qui est pour vous viendra. Que vous êtes déjà suffisant. Que votre valeur n'est liée à personne, à aucun statut, à aucun résultat. Ce n'est pas une illusion. C'est l'abondance. Et lorsque vous vivez avec cette conscience, vous commencez à laisser aller ce qui n'a jamais vraiment été à vous. Et alors, quelque chose de merveilleux se produit. L'univers commence à vous rendre ce qui compte vraiment. Des connexions authentiques. Des opportunités réelles. La paix intérieure. C'est se détacher avec sagesse. C'est vivre avec légèreté. C'est faire de la place pour le nouveau, sans peur. Parce que vous faites confiance. Parce que vous êtes ancré en vous-même. Parce que vous savez, votre bonheur commence à l'intérieur. Continuons à développer cela ensemble. Imaginez maintenant une vie où vos émotions ne sont pas otages des actions des autres. Où vous n'avez pas besoin de vous accrocher au passé ou à une image idéalisée du futur pour ressentir la paix. Cette vie commence lorsque vous comprenez que votre valeur ne réside pas dans ce qui est externe, mais dans ce que vous cultivez intérieurement. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes libres lorsque nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas les événements externes, seulement notre réaction à ceux-ci. Et cette compréhension est transformatrice. Lorsque vous lâchez le besoin de contrôler, vous commencez à vivre avec plus de légèreté, avec plus de présence, avec plus de vérité. Mais l'ego, ce compagnon silencieux et souvent trompeur, tente de vous convaincre du contraire. Il dit que vous avez besoin de cette personne, de cet emploi, de cette validation. Et quand il ne reçoit pas, il souffre. Il se sent rejeté, diminué, incomplet. C'est pourquoi la première étape vers le véritable détachement est de reconnaître que l'ego n'est pas votre ennemi, mais ce n'est pas non plus ce que vous êtes. Il est simplement une partie de vous, façonnée par la peur, les expériences passées et les attentes du monde. Et vous pouvez choisir de ne pas vous identifier à lui. Pensez Y. Si tout ce que vous croyez nécessaire pour être heureux vous était retiré maintenant, seriez-vous toujours vous-même? La réponse doit être oui. Parce que ce qui vous définit n'est pas ce que vous avez, mais qui vous êtes lorsque tout se tait. Cette clarté ne vient pas du jour au lendemain. Elle exige de la pratique, de la conscience, des choix quotidiens. Mais chaque petit choix est un acte de courage. Et peu à peu, vous commencez à en voir les fruits. Moins d'anxiété, plus de paix, moins de dépendance, plus d'autonomie, moins d'attachement, plus d'amour véritable. Oui, l'amour véritable. Car le véritable amour naît là où il y a de la liberté. Il n'exige pas, ne fait pas pression, n'emprisonne pas. Il est simplement. Et vous ne pouvez vraiment aimer que lorsque vous comprenez que votre bonheur ne dépend des mains de personne d'autre que vous. C'est le paradoxe du détachement. Moins vous vous accrochez, plus vous créez d'espace pour que ce qui vaut vraiment la peine puisse fleurir. L'amour, les connexions sincères, le but, la sérénité. Tout cela se manifeste lorsque vous êtes entier, et non à la recherche de quelque chose pour vous compléter. Parlons maintenant de la façon de pratiquer cela au quotidien. Commencez par la conscience. Observez vos pensées. Quels esquemas se repeten? Où votre ego a-t-il tendance à vous conduire? Recherche-t-il la comparaison? La validación? Le contrôle? Le simple fait d'en prendre conscience est déjà un immense pas vers la libération. Ensuite, recentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Vous êtes anxieux parce que quelqu'un ne vous a pas répondu? Revenez à vous. Respiras. Meditas.
Lisez quelque chose qui vous inspire. Vous vous sentez insécure après avoir vu quelqu'un réussir sur Internet? Rappelez-vous, ce n'est qu'un extrait, pas la réalité. Revenez à votre chemin. Renforcez vos valeurs. Pratiquez la gratitud. Chaque jour. Même les jours difficiles. Surtout cela. La gratitude est l'un des antidotes les plus puissants à l'attachement, car elle vous apprend à valoriser ce qui est déjà présent, au lieu de désirer ce qui est absent. Cherchez à servir. Oui, vraiment. Lorsque nous nous mettons au service des autres, par des mots, des gestes ou notre simple présence, nous quittons le domaine de l'ego et accédons à quelque chose de plus grand. Il n'y a pas de guérison plus profonde que de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, même quand nous sommes nous-mêmes en processus. Et enfin, acceptez. Acceptez que la vie est impermanente, que tout change, que tout passe, que ce que vous avez aujourd'hui peut ne plus être là demain. Et c'est très bien ainsi. Parce que ce qui compte vraiment, personne ne peut vous l'enlever. Votre essence, votre présence, votre force intérieure. C'est cela le cœur du stoïcisme, la sérénité face à ce que nous ne pouvons pas changer, et le courage de transformer ce qui est à notre portée. En appliquant cela, vous commencez à expérimenter une liberté émotionnelle que peu connaissent. Vous devenez résilient, capable d'affronter les pertes, les changements et les défis avec un cœur solide. Pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que vous avez appris à ne pas vous définir par la douleur. Vous devenez complet. Et en étant complet, tout ce qui vient est un bonus, pas une nécessité. Vous aimez sans dépendre. Vous rêvez sans vous attacher. Vous vivez avec intensité, mais sans chaîne. Pensez maintenant à toutes les fois où vous avez cru que vous n'étiez pas suffisant, que vous deviez être plus, avoir plus, plaire davantage. Cette pensée, si fréquente, est alimentée par une illusion créée par l'ego, celle que vous ne valez quelque chose que si vous êtes validé de l'extérieur. Mais la véritable valeur vient de l'intérieur. Elle réside dans la façon dont vous traitez les autres, dans votre intégrité, dans votre capacité à vous relever après une chute, à continuer même sans applaudissements. Il est facile de croire que le bonheur est enfermé dans la présence de quelqu'un dans nos vies, que nous ne serons complets que si nous sommes avec cette personne. Mais cela nous enchaîne, cela nous limite, cela nous réduit. Imaginez un oiseau qui croit qu'il a besoin d'une autre aile pour voler. Il n'essaiera jamais d'ouvrir les siennes. Mais le ciel est là, qui attend. Et il est né avec tout ce qu'il lui faut pour l'atteindre. Le détachement, c'est justement ce vol. C'est réaliser que vous pouvez voler par vous-même. Que votre ciel est vaste, ouvert, plein de possibilités. Et que l'amour qui transforme vraiment est celui qui commence en vous. Il ne s'agit pas de fermer son cœur ou de nier ses sentiments. Bien au contraire. Il s'agit d'aimer avec maturité. De se livrer au présent avec légèreté. De comprendre que tout ce qui arrive vient pour enseigner. Et que tout ce qui part aussi. Le stoïcisme nous invite à vivre avec cette conscience. À se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos actions, nos choix. En faisant cela, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi le pouvoir. Un pouvoir calme, silencieux, mais inébranlable. Et lorsque vous cultivez ce pouvoir intérieur, vous devenez une ancre. Plus personne ne peut contrôler vos émotions. Plus personne ne peut dicter votre bonheur. Vous devenez le capitaine de votre propre navire. C'est le cadeau du détachement. Une vie vécue avec but, sérénité et liberté. Poursuivons ce chemin ensemble. Le processus de détachement, bien que puissant, n'est pas sans défi. C'est un voyage émotionnel, parfois solitaire, mais profondément transformateur. À chaque couche d'attachement que nous laissons derrière nous, nous révélons davantage notre véritable essence, celle qui est résiliente, compatissante et consciente de sa propre valeur. Beaucoup confondent détachement et indifférence. Ils pensent qu'il s'agit de cesser de ressentir, de devenir froid. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Se détacher est en réalité un acte d'amour, d'amour-propre. C'est décider de ne plus être prisonnier des attentes des autres, des douleurs du passé ou des peurs qui paralysent. C'est choisir, chaque jour, de vivre plus légèrement. Parfois, l'attachement se déguise en soin. Vous vous convainquez que vous êtes loyal, engagé, mais au fond, vous avez juste peur. Peur de perdre, d'être seul, de ne pas être suffisant. Et la peur n'est pas une base solide pour l'amour. La peur exige. L'amour véritable libère. C'est pourquoi il est essentiel d'observer vos sentiments avec honnêteté. Quand vous sentez cette douleur dans la poitrine, cette angoisse dans le ventre, ne fuyez pas. Asseyez-vous avec elle. Respirez. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de retenir si fort? Et pourquoi? Les réponses viendront, et avec elles, la possibilité de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas oublier, ni effacer.
Cela signifie accepter. Cela signifie honorer ce qui a été, apprendre de ce qui a fait mal, et avancer plus fort. Le passé fait partie de vous, mais ne vous définit pas. Et le futur n'est pas un lieu où courir. C'est quelque chose que l'on construit avec présence. C'est dans cette présence que la véritable croissance se produit. Lorsque vous cessez de résister à ce qui, et commencez à accueillir le moment avec ouverture. Vous apprenez à voir la beauté même dans les petites choses. Un café chaud. Un coucher de soleil. Une conversation sincère. De tels moments ne sont pas insignifiants. Ils sont immenses lorsque nous sommes conscients. Le détachement nous enseigne également à faire confiance. À faire confiance que la vie sait ce qu'elle fait. Que tout a son temps. Que ce qui est vraiment à vous ne sera jamais perdu. Que ce qui part est souvent un cadeau déguisé en perte. Mais cette confiance exige de la pratique. Exige de se le rappeler quand les choses semblent n'avoir aucun sens. Exige de la foi. Pas une foi aveugle, mais une foi basée sur l'expérience. Combien de fois quelque chose qui semblait être la fin s'est révélé être un nouveau départ? Combien de fois une porte fermée nous a forcés à créer notre propre issue? Et c'était mieux ainsi. C'est cela la sagesse stoïcienne. Accepter la réalité telle qu'elle est, sans se plaindre, sans résister, et faire du mieux possible avec ce que nous avons. Comprendre que l'adversité n'est pas une punition, mais une invitation à grandir. Que chaque défi est une opportunité de renforcer notre âme. Et lorsque vous commencez à voir la vie à travers cette lentille, quelque chose change profondément. Vous cessez de lutter contre le courant et commencez à naviguer avec lui. Vous cessez de dépendre de l'extérieur et commencez à cultiver l'intérieur. Vous cessez de mendier des miettes émotionnelles et commencez à vous nourrir de ce que vous construisez vous-même. C'est cela la maturité émotionnelle. C'est l'autonomie. C'est la liberté. C'est aussi un chemin de guérison. Guérir ne signifie pas effacer les cicatrices, mais apprendre à vivre avec elles avec dignité. C'est regarder la douleur sans honte. C'est reconnaître que vous avez survécu. Et qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort. Plus entier. Plus vrai. Ce processus de guérison passe par la reconnaissance de vos besoins réels, et non ceux imposés par la peur ou la société. Vous avez besoin de paix, pas d'approbation. Vous avez besoin de sens, pas de perfection. Vous avez besoin de connexion, pas d'applaudissements. Et tout cela commence en vous.